Je suis déjà prêt à abandonner. Il y a environ 8 mois, j'ai commencé cette série sur comment ouvrir une concession automobile. Obtenez votre licence de concessionnaire avec un budget de 5 000 $ ou moins. Et je peux vous dire absolument que j'ai échoué. Ça a été tellement difficile. Et ce n'est pas parce que je fais les mauvaises choses, c'est parce qu'il y a tellement d'éléments à gérer pour obtenir sa licence de concessionnaire en Floride. Et honnêtement, c'est de la bureaucratie. De la bureaucratie. Je pense que c'est le bon mot, des tracasseries administratives. C'est ridicule tout ce que cela implique avec autant d'intervenants. C'est comme si tout le monde mettait la main dans votre poche et que chacun avait son mot à dire sur ce que vous devez faire. C'est fou. Donc, je suis fauché. Je suis surendetté. Je vis en Floride depuis 2 ans et les impôts en Floride, comme le coût de la vie en Floride, c'est dingue. Je viens du New Hampshire où l'on dit qu'être riche là-bas, c'est être pauvre en Floride. C'est vrai et je dois vous expliquer. Pourquoi je n'ai pas d'argent? Je me suis trop engagé, j'ai trop de projets. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment une croissance lente et calculée nous a permis d'obtenir notre garage, notre licence de concessionnaire, un bureau et aussi déjà trop de stock. Je m'appelle Flying Wheels. Bienvenue dans la mise à jour de notre concessionnaire lancée avec un budget limité. Alors je vais entrer directement dans le vif du sujet et vous parler de tous les casse-têtes liés à l'achat de voitures et à la possession d'une concession automobile. Ce Ford Expedition, je l'ai acheté avec l'option Greenlight à une vente aux enchères réservée aux concessionnaires. C'est un 2019, c'est une version Platinum. C'est un max. Il est blanc nacré. Il a des jantes de 22 pouces. Il a des lecteurs DVD dans les appuis-têtes et un toit ouvrant panoramique. Et seulement 120 000 miles. Le problème, c'est que je l'ai acheté à une vente aux enchères réservée aux concessionnaires. Il a été échangé chez un concessionnaire Ford de véhicules neufs qu'il a ensuite envoyé aux enchères. Un concessionnaire Ford ne vendra pas un Expedition de 7 ans avec 106 000 miles. Je l'achète sous garantie Greenlight, couvrant moteur et transmission jusqu'à 17 h ce jour-là. Je l'achète, je fais une super affaire. Je la conduis jusqu'ici. Nacho, qui s'occupe du nettoyage des voitures, enlève tout le film dégoûtant et horrible dessus. Je vais la conduire, elle ne passe pas les vitesses. En fait, elle passe les vitesses brutalement. Il est plus de 5 heures. C'est mon problème et ma responsabilité. Réparer cette voiture va me coûter une fortune et je vais perdre de l'argent. C'est juste l'un des problèmes quand on possède une concession automobile. Je vais d'ailleurs bientôt sortir une vidéo à ce sujet, mais ce n'est pas la faute du concessionnaire qui me l'a vendue. Ce n'est pas ma faute non plus. Je n'avais qu'un petit espace pour la conduire et tester les vitesses. Aucun code n'apparaissait dans la transmission, ni dans l'ordinateur de bord. Au début, la voiture n'était pas chaude et tout allait bien. Quelques jours après, sur 80 km, les vitesses passaient brutalement. On fera une autre vidéo à ce sujet. Ce n'est pas la faute du concessionnaire. Quelqu'un a échangé cette voiture en connaissant la situation et l'a discrètement fait passer en reprise. Ni le concessionnaire ni moi n'étions au courant. Et maintenant, je me retrouve coincé avec ce truc. Et je l'ai payé beaucoup trop cher parce que cette transmission, c'est 8 000 $. Maintenant, parlons de cette voiture. J'ai acheté cette Escalade de 2015 chez Cadillac. Il a été repris à son propriétaire d'origine. Absolument magnifique. Il roule super bien. J'adore ce truc. J'ai fait une vidéo à son sujet. Je l'ai payé 10 000 $, d'où mon intérêt pour les enchères réservées aux concessionnaires. Intérieur cuir marron sel, version Platinum, tout équipé. Je l'ai conduite à West Palm Beach, Miami et Tampa. J'ai même fait une vidéo à son sujet et je l'ai vendue très peu cher. Quelqu'un a fait une bonne affaire, tout comme moi. Mais sur le retour de Miami, elle a commencé à avoir des ratés. Le système de désactivation des cylindres a usé l'arbre à cam et j'ai dû remplacer l'arbre à cam, les poussoirs, les joints de culasse, tout. Ni le concessionnaire, ni moi ne sommes fautifs. J'avais déjà vendu cette voiture. J'ai appelé le gars et proposé « Soit je paye la réparation et tu la gardes, soit j'annule la vente. » Il a répondu « Tu sais quoi? Je te fais confiance, répare-la. » J'ai dépensé 6 000 $ de ma poche pour payer un mécanicien. Tu sais quoi? C'est pire. Désormais, un nouveau bruit vient du moteur. J'ignore ce que c'est. J'ai payé 6 000 $ pour ça et il y a un bruit inédit. Je dois m'en accommoder. L'argent est parti, j'ai payé 6 000 $. Maintenant, j'ai ça et je ne vais pas laisser un acheteur avec ce problème. Donc on a annulé la vente. J'ai perdu la vente. Je suis tellement engagé dans cette histoire maintenant parce que je ne blâme personne, mais je me retrouve avec 2 véhicules qui m'ont coûté cher alors que je lance une nouvelle concession. Maintenant, celle-ci, c'est ma faute. Je sais qu'il ne faut pas acheter une vieille Tesla,
Mais 10 ans, ce n'est pas vieux pour une voiture. Celle-ci a 12 ans. Cette voiture a 8 ans. Cette voiture a 6 ans. Cette Jeep a 15 ans. Ce modèle de 2016 n'est pas vieux. 105 000 miles, ce n'est pas vieux. Ce truc m'a complètement lâché. Cette Tesla Model S que je pensais avoir eu à un super prix. Pour être honnête, ça valait le coup de tenter le pari pour moi. Je voulais juste posséder une Model S pas chère. Elle a le mode Ludicrous ou un moteur Ludicrous, ou peu importe. Je l'ai payé 8 500 $. 8 500 $. Elle est immobilisée ici depuis un mois, prenant de la place. Je l'ai achetée à une vente aux enchères réservée aux concessionnaires, et on me l'a refilée, malheureusement. Maintenant, c'est mon problème et je ne sais pas quoi en faire. Pourquoi vous montrer tous ces problèmes? Je veux vous montrer ce qui arrive quand on a sa propre entreprise. Tous ces problèmes, c'est à moi de les résoudre. Et c'est mon argent bloqué dans chaque voiture. On parle facilement de 20 000 investis dans celle-là. Encore 18 000 dans l'autre, ça fait 38 000 $. 38 000 $ entre deux voitures. Et ça, c'est encore 8 000 de plus. Donc, ça fait 46 000 $ dans trois voitures. Et je ne peux en vendre aucune. 46 000 $, 46 000 $ immobilisés dans des véhicules. Passons à autre chose. Je veux te montrer quelque chose de positif. Vous connaissez tous le magicien. Voici Nacho qui travaille sur un Cadillac Escalade de 2017. Il est en train de changer les supports moteurs. On a aussi changé les pneus dessus. Ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Ce véhicule est en très bon état à 170 000 miles. Beaucoup de travaux ont été réalisés. Je suis vraiment impatient de diffuser cette vidéo parce que c'est l'un de ces projets qui était difficile mais qui ne l'est plus maintenant. Et dès que les supports moteurs seront terminés, il sera prêt. En fait, il est déjà en ligne sur notre site web. C'est génial, pneus neufs partout, nouveau support moteur, nouvelle biellette de barre stabilisatrice. Et il est propre, il roule très bien, et il a les lecteurs DVD. Donc, le point, c'est que tout n'est pas mauvais. J'ai toujours dit ça, il faut gagner plus que perdre. Tant que tu restes dans le vert, tu gagnes de l'argent. Si tu achètes toujours des voitures à problème, tu achètes toujours de la camelote. Tu vas vite faire faillite, surtout si tu as des prêts sur certaines choses. Je ne peux pas payer d'intérêt sur 48 000 $ de voitures invendues. Je t'avais promis une mise à jour. Voici ma Vipère, mon mauvais achat d'il y a 1 mois et demi. Il est propre, il roule très bien, mais je l'ai acheté avec ce capot écaillé. L'atelier de carrosserie qui va s'en occuper ne peut pas le prendre avant la semaine prochaine. Mais cette voiture m'a aussi coûté 25 000 $. Disons qu'on est à 50 000 $ immobilisés pour ces trois voitures. Il y a 75 000 $ de voitures qui ne sont pas vendables en ce moment. Donc, je démarre l'entreprise. On commence à peine à se lancer. Donc j'ai besoin d'acheter du stock. Il faut qu'on avance. Et une fois qu'on aura trouvé notre rythme, une fois qu'on aura un système, tout ira bien. Et on va, tu sais, acheter, réparer, vendre, tout s'enchaînera. Mais ça n'est pas encore arrivé. Donc, jusque-là, ça me coûte beaucoup d'argent. Maintenant, on a dit de démarrer une concession automobile avec 5 000 $. Oui, tu peux obtenir ton autorisation de vendre des voitures. Je pense que ça m'a finalement coûté environ 8 000 $, avec le loyer que j'ai dû payer pour des mois supplémentaires parce que la licence a pris tellement de temps. Donc, ça m'a coûté environ 10 000 $. Mais ensuite, il te faut le fonds de roulement après coup. C'est comme ça que tu achètes le stock. Tu sais, j'avais cet argent pour acheter et constituer le stock. C'est normal d'immobiliser des fonds. Tu peux débuter avec des voitures bon marché. Je t'ai montré comment j'en ai acheté pour 2 ou 3 000 $ et je vais te les montrer dans un instant. J'ai aussi précisé que lancer cette entreprise coûte cher. Parfois, tu peux avoir beaucoup d'argent immobilisé dans des véhicules. Si tu manques de liquidité, le sponsor d'aujourd'hui pourrait être idéal pour toi. Clover est une application financière offrant un accès rapide et intelligent à son argent, sans frais cachés ni pratiques prédatrices des prêts sur salaire. Clover te donne un accès anticipé à ton salaire déjà gagné. Clover ne facture aucun intérêt, aucun frais de retard et ne fait aucune vérification de crédit. Ils gagnent leur argent via des partenariats avec des marques tierces qu'ils mettent en avant dans leurs applications, ainsi que par des frais d'avance instantanés. Tu peux attendre quelques jours pour recevoir ton avance ou payer un petit frais pour l'obtenir instantanément. Contrairement à d'autres applications, Clover ne demande pas d'abonnement mensuel pour ton avance. Si tu as besoin d'argent, pense à Clover. Merci à Clover pour le sponsoring de cette vidéo. Scanne ce QR code ou clique sur le lien en description pour recevoir jusqu'à 400 $ avant ta paie. Sans intérêt, vérification de crédit, ni frais de retard. Merci Clover et merci à tous. Reprenons la vidéo. Avoir une concession permet de faire de bonnes affaires. Comme j'ai acheté ce Wrangler de 2015 ans. Il a 140 000 miles et je pense qu'on l'a payé 7 500 $. On le possède peut-être maintenant pour 8 500 à 9 000 $. Il est actuellement en vente sur notre site web. Il est très sympa, mais il ne l'était pas à l'achat, ce qui m'amuse.
J'aime faire des vidéos et des projets. J'aime voir ce qui est moche et ensuite le rendre joli. Par exemple, on a enlevé la calandre et on l'a peinte. Les pare-chocs ont été faits. Les ailes ont été faites. Je crois que c'était la vidéo de la semaine dernière. Le châssis est superbe. J'adore vivre en Floride et voir des châssis dans cet état. J'ai toujours préconisé une croissance lente et réfléchie, sans foncer tête baissée. J'ai repris ces vidéos en Floride dans mon allée. Et tout le monde me demandait pourquoi j'y travaillais. C'est ce qu'il faut faire. J'ai lancé cette entreprise il y a 20 ans dans mon allée. Même après avoir eu un atelier, on continuait à travailler dehors faute de temps. Et puis on a aménagé l'atelier et maintenant on travaille dans l'atelier. Mais ensuite, l'atelier est devenu trop petit et j'avais besoin de travailler ici et non plus depuis mon bureau à la maison. Donc même pendant que Nacho nettoyait les voitures dans le garage, je travaillais dans mon bureau à la maison jusqu'à ce que je prenne mon courage à deux mains et que je m'offre un bureau. Maintenant, on a un bureau. J'en avais besoin. Je travaille dans mon bureau. Je ne voulais pas faire de la paperasse et que les clients aillent dans un garage pour acheter une voiture. Maintenant, j'ai un joli bureau propre. Mais je suis à l'arrêt parce que je n'ai pas de bureau, pas de chaise, rien du tout. C'est une pièce complètement vide, sans rien d'autre qu'un carton et une seule chaise. Donc maintenant, je dois me construire un bureau. Maintenant, je pense que vous voyez combien de projets j'entreprends. Combien de choses j'ai en cours. Donc j'ai déjà payé presque 2 mois pour ce bureau et je ne l'ai même pas encore utilisé. Et c'est par manque de temps. Je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses que j'ai prises en charge et j'ai besoin d'aide. Ce qui m'amène à mon prochain sujet, une croissance lente et calculée. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer cet endroit. Je n'ai pas le temps de tout faire moi-même. J'ai besoin de quelqu'un de plus compétent pour prendre le relais et alléger mes responsabilités. C'est notre prochaine étape. Nous avons repris chez moi, trouvé un petit garage, mais nous y sommes vite devenus à l'étroit. J'avais besoin de plus d'espace, ce que nous allons vous montrer dans une minute. J'avais besoin d'un bureau. Maintenant, j'ai un bureau. Maintenant, je suis trop occupé. J'ai besoin d'aide. Maintenant, nous recrutons quelqu'un. Vous voyez comment cette entreprise a grandi par nécessité. Je n'ai pas tout investi d'un coup, mais progressivement. J'ai déjà dit que cet endroit est devenu trop petit pour nous. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait récemment. Maintenant que nous sommes à l'étroit ici, j'ai besoin de place pour garer les voitures. Je n'avais pas ce souci dans le New Hampshire où je pouvais en stationner 25 à 30 sur mon terrain. Avant, j'avais un bâtiment industriel pouvant accueillir tous les véhicules. Je n'avais jamais à me restreindre par manque de place. Ici, c'est devenu un vrai problème. Allons voir l'expédition. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voyons aussi si on peut reproduire les à-coups au passage des vitesses, car elle est froide. Je voulais l'offrir à ma femme, je l'adore. Elle fonctionne parfaitement et elle est superbe. On part tout de suite. Et encore une fois, parce qu'il fait froid. C'est comme ça qu'on l'examine quand on est à la vente aux enchères. Les vitesses passent. C'est une boîte automatique à 10 rapports. Elle passe très bien les vitesses parce qu'elle est froide. Donc, quand vous êtes à la vente aux enchères et que vous la conduisez comme ça, ce qui est même trop rapide pour moi, tout semble parfait. Mais une fois qu'elle chauffe, vous allez le voir et l'entendre. Ce sera une vidéo différente, car il y a des points importants, des signes d'alerte et des réparations à prévoir. Cela fait 5 minutes que je roule et la voiture fonctionne parfaitement. Personne ne le remarquerait sans faire un long trajet. Ni moi ni le concessionnaire qui l'a reprise n'aurions pu le savoir. Mais ça va arriver dans cette vidéo. Donc, le thème principal de cette vidéo, c'est que je suis fauché. Et laissez-moi vous montrer où est passée la majeure partie de mon argent. Juste ici. Encore une fois, se garer est difficile en Floride du Sud. Il n'y a tout simplement pas de place disponible. J'ai donc un espace de stockage et un complexe industriel au New Hampshire avec une capacité illimitée. C'est mon rêve. C'est ce à quoi j'aspire. Oubliez la concession automobile. C'est mon rêve. Je veux juste du terrain. Mais c'est là que se trouve mon surplus. Nous avions le surplus dans le New Hampshire. Maintenant, nous avons le surplus en Floride. Nous avons la Nissan Altima 2012 qui est répertoriée sur notre site web. Nous avons le Pathfinder 2008 qui est répertorié sur notre site web. Nous avons ce Sienna qui est arrivé en reprise sur notre site web. Ce Wrangler. Je l'ai d'ailleurs montré dans une autre vidéo. C'est un Wrangler 2011 avec 85 000 miles. Un seul propriétaire, il est suralimenté et il a plein d'accessoires. C'est une voiture d'un spectateur YouTube, boîte manuelle à 6 vitesses. Il a la capote souple premium en tissu, un kit de réhausse de 2,5 pouces, une radio CB. On l'a bien nettoyé, il est vraiment super propre. Il a aussi les éclairages sous la caisse. On l'a rendu assez passe-partout pour plaire à tout le monde. Donc, on a enlevé tout ce qui le rendait spécifique à lui et on l'a juste rendu vraiment beau. Et je suis enthousiaste à propos de celui-ci. Il a encore le treuil dessus.
C'est aussi disponible sur notre site web www.flyingwheels.com si quelqu'un est intéressé. Et puis, ça, c'est notre défi d'enchère à 2000 $ que j'ai fait avec mon fils. Donc, mon fils et moi, au final, je donne quelques indices, malheureusement. Mon fils et moi, je lui ai prêté 2000 $ pour faire sa première opération d'achat-revente. La Civic est en vente. Quand j'étais là-bas, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais relever ce défi. Peut-être acheter quelque chose pour 2000 $. Je vais te donner un indice. Pathfinder, ce sera donc une vidéo à venir. Cette vidéo vise surtout à annoncer les prochaines vidéos. Nous avons maintenant notre rame et notre remorque porte-voiture robuste. Et même mon jet ski est garé ici parce que je ne veux pas qu'il soit dans mon jardin. Donc, on stocke le surplus ici et il se peut même que j'ai une voiture dans cette remorque. Et vous pouvez voir à quel point c'est rempli. Chaque place est occupée. Je loue d'ici jusqu'à là-bas et chaque emplacement est pris. Mon Dieu, je pensais que c'était vide parce que la Mustang GT que j'ai achetée, l'une des premières voitures que j'ai jamais achetées, on l'a chez Project Lift. On reconstruit entièrement la Mustang GT de 96 achetée environ 600 $. Je pensais que cette remorque était vide parce que la Mustang était dedans. Non, on a une Jaguar X-Type ici, 180 000 miles. Elle est aussi en vente sur notre site web. Mon Dieu, je n'ai littéralement plus de place. Mais pendant qu'on est là, je veux juste te montrer quelque chose que je trouve vraiment cool. Maintenant, je vis au bord de l'eau, c'est mon rêve. Mais comme je vis au bord de l'eau, je n'ai pas de terrain, pas de parking. L'une des choses avec laquelle j'ai vraiment du mal et que je n'ai même pas mentionné aujourd'hui, c'est que j'ai dépensé 250 $ chez Harbor Freight aujourd'hui pour un cric hydraulique. J'ai tout un atelier à 4 baies entassé dans un conteneur dans le New Hampshire d'où je dirigeais toute une entreprise. Tout est dans un conteneur. Je ne peux pas l'amener ici car je n'ai pas d'endroit où le mettre. Et ça me tue. Donc j'ai acheté des crics rouleurs que j'ai. J'ai besoin d'un compresseur que j'ai aussi. J'ai acheté, il faut que j'achète un bureau pour mon bureau que j'ai là-haut. Tout est encore là-haut, dans le nord. J'ai tout abandonné dans une remorque et je rachète tout à nouveau ici. D'accord, voilà ce que je voulais te montrer. Tous ces véhicules font simplement partie d'une collection que ce gars veut vendre. Donc, il a quelques rares rods. On dirait c'est un Ranchero ou un El Camino là-bas. Donc, ça c'est un de ses rat rods. Ce gars-là était concessionnaire automobile dans ma ville il y a quelque temps. Il a fermé boutique. Maintenant, il profite juste de sa vie et achète des jouets. Mais il veut en vendre beaucoup. Voici donc une Valiant de 62. Toutes ces voitures sont en très bon état. Elles roulent toutes. Regardez l'intérieur de cette Valiant juste ici. Et puis les flancs blancs sont en bon état. C'est vraiment sympa. Et ensuite, c'est un El Camino. Oui, c'est quoi? Un El Camino 66. Et il est plutôt propre. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Waouh, regarde ça. On dirait un Chevy 350. Et puis, il a ça avec un moteur Cobra. Donc, ça vient d'une SVT Cobra de 98. Ça vient d'une SVT Cobra de 99. Regarde ça. Un Rarod avec un levier de vitesse Tommy Gun, conduite à droite. Et il a un moteur Cobra. Et puis, on a des jantes Cobra. Voici l'intérieur de l'El Camino. Regarde cette porte se fermer. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un d'autre apprécie ce genre de choses? Ou est-ce que c'est juste moi? Il a une ancêtre de l'automobile juste ici, ce qui est vraiment génial. Waouh. Il installe une ficelle à tirer. Génial. J'adore aussi que les bancs se fassent face. Et il y a même une sorte de fouet pour le cheval. Et enfin, mais pas des moindres, un Humvee de la police militaire. C'est vraiment sympa aussi. Et waouh, c'est un vrai Humvee militaire avec une tourelle et tout. C'est là que le tireur s'installerait. Mon Dieu, je n'ai en fait jamais vu un vrai Humvee militaire. Ils sont toujours dépouillés. Donc il veut tous les vendre. Donc si quelqu'un est intéressé par l'un d'eux, contactez-moi. Contactez-moi sur www.flyingwheels.com et dites-moi ce que vous pensez qu'ils valent. Je ferai des vidéos plus détaillées sur eux si quelqu'un veut voir ça. Ou voir autre chose à propos de l'une de ces voitures aussi. Donc, je vous ai montré comment je commence petit, mais j'aime aussi vous montrer comment mon esprit évolue et quel est mon objectif final. Regardez tout ce terrain libre le long de l'autoroute. Ce bâtiment appartient à ces personnes depuis 30 ans et ils ne veulent pas vendre. Je me suis déjà présenté à eux et je leur ai dit de me prévenir s'ils voulaient un jour s'en séparer. C'est ma chose préférée à posséder, mais personne ne les vend.
Et je comprends. Je ne vendrai pas le mien. Ils ont trop de valeur et c'est trop facile. Comme ça, juste ici, je ne peux pas. Je veux ce terrain avec un portail et personne ne veut le vendre. Et s'ils le font, ils veulent tout l'argent. Comme ça. Ça y est, il le fait. Écoute. Tu vois, elle est en boîte manuelle. Tu as entendu ce bruit? Ça ne va nulle part pour l'instant. Très bien, voilà. Il y a un bâtiment à vendre dans ce complexe. Là, j'ai presque cru que j'avais trouvé une solution. Ce bâtiment est à vendre. Il y a 1, 2, 3, 4 unités à vendre. Mais regarde, il n'y a aucun parking. Tu peux garer une voiture devant chaque baie. Celui-là est à louer, mais tu peux mettre 2 voitures devant. Donc, une fois que toi et un employé avez garé vos voitures, aucun client ne peut venir se garer ni rien regarder. Voici aussi l'autre côté du bâtiment. Il n'y a pas de parking, il n'y a pas de drainage, tout s'érode et ça coûte 1,3 million de dollars. Je suis dans le nord de la Floride du Sud et tout est inabordable. Je ne comprends même pas comment ils peuvent gérer une entreprise ici. Tout coûte si cher. Je traiterai ce sujet, comme dans la deuxième partie de cette série sur les concessions automobiles, probablement la semaine prochaine. J'ai obtenu ma licence de concessionnaire. Ça m'a pris 6 mois. J'ai obtenu ma licence de concessionnaire et elle expirait 2 semaines après le jour où je l'ai eue. C'est à quel point cet état est à l'envers. Il m'a fallu 6 mois pour l'obtenir. Elle expire en 2 semaines. Personne, absolument personne dont le bureau a traité ma demande n'a pensé à me dire « Hey Craig, tu sais que ta licence va expirer dans 2 semaines. » Non, peut-être qu'on devrait faire la demande pour 2027, parce que ça ne sera pas avant 2027. C'est bien ce qui s'est passé. Dans ma prochaine vidéo, j'expliquerai comment j'ai renouvelé ma licence de concessionnaire et combien cela m'a coûté en plus en recommençant tout le processus. C'est fou le nombre de choses qui n'ont aucun sens dans cet état. Mais l'une des choses que j'aime en Floride, ce sont ces lavages de voitures illimités. Mes voitures sont toujours impeccables. On dirait parfois qu'il y a des bises dans la transmission, mais elle a quand même fière allure. Ça recommence. Je ne vais nulle part. Mon Dieu, je veux enregistrer ce bruit. Je ne vais nulle part. C'est parti. Je ne vais nulle part. Elle n'arrive pas à choisir la vitesse qu'elle veut passer. 10 vitesses. Donnez-moi juste une fichue boîte 5 vitesses. C'est tellement inutile. Ça empire. Donc je suis de retour dans mon atelier maintenant. La journée est finie pour tout le monde, mais pas pour moi parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Y compris le montage de cette vidéo que je tourne aujourd'hui. Elle est diffusée. Pendant que vous la regardez, j'ai probablement tourné cette vidéo il y a 2 heures. Donc j'ai tourné la vidéo, je l'ai montée, j'ai choisi une miniature, fait un peu d'optimisation pour les moteurs de recherche, tout ça, et créé une miniature. Il est actuellement 7h05, ça sera probablement diffusé à 8h45, donc j'ai fait tout ça dans la même journée. Il faut vraiment que j'embauche quelqu'un, et c'est comme ça que tu vois comment ça se passe. Par nécessité, tu grandis et tu as besoin de plus d'aide. Tu as besoin d'un bureau plus grand. Tu as besoin d'un bâtiment plus grand. Tu as besoin de plus de places de parking. Il y a 6 mois, je travaillais dans mon allée. Aujourd'hui, j'ai un bureau, un garage et un parking annexe. En réalité, je veux vraiment mes propres locaux et je suis prêt. Je vais t'emmener chez moi parce que je veux te montrer ce qui se passe. Je n'ai pas encore fait un point complet sur la maison et je veux te montrer où il y a encore plus de véhicules, pour que tu puisses voir à quel point c'est vraiment accablant. Allez mec, j'essaye de conduire ici. Quel ingénieur a pensé que c'était approprié? Bon, bienvenue chez moi et je veux te montrer d'autres problèmes que j'ai eus rien qu'avec le stationnement. J'ai tant de véhicules en stock qu'ils débordent dans mon allée. Ils ont des plaques, mais le Wrangler, c'est ma femme qui le conduit à cause du prix de l'essence. Elle l'utilise actuellement. Je viens de garer l'expédition. Mon Range Rover que je voulais utiliser est en vente car je ne l'utilise pas assez. Et il y a aussi l'escalade de ma femme. Donc on a sa voiture, ma voiture, le Range Rover, l'expédition. Et puis la Z3 que je viens de finir. Donc elle est aussi à vendre. Et puis ma Grom avec laquelle je me balade juste dans le quartier. Maintenant, c'est toujours mon bureau, car je n'ai pas le temps d'aménager le nouveau que je paie. Donc, je gaspille de l'argent. Ça deviendra mon bureau. C'est donc un investissement pour l'instant. Mais je dépense de l'argent pour un bureau où je n'ai même pas encore le temps d'installer ou d'acheter un bureau ou des chaises. Maintenant, beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos à cause du squatter et de la maison saisie. Voici la maison saisie. Nous avons de nouvelles fenêtres, de nouvelles portes surdimensionnées. Nous avons notre bar, nous avons notre terrasse, notre piscine,
nous avons notre spa. Et nous avons le petit espace de jeu pour les enfants et un accès au monde. Cette maison s'est accompagnée de nombreux travaux et m'a vraiment absorbé. Donc, en plus d'essayer d'obtenir ma licence de concessionnaire, de lancer une entreprise, j'ai aussi assuré la gestion complète de la rénovation de toute la maison. Comme les maisons. Peinture, fenêtres, portes, sol, cuisine, salle de bain neuf, grande baie vitrée, sans parler de ça. Et j'ai eu plus de maux de tête ici, entre les fenêtres, les piscines et les entrepreneurs de Floride, que je ne pourrai jamais en parler dans cette vidéo. J'aurai une mise à jour sur toute cette rénovation de maison occupée illégalement, probablement d'ici une semaine ou deux, car c'est presque terminé. Je sais que beaucoup ont demandé ce qui se passait. Et je veux juste vous donner les signaux d'alerte, les signes avant-coureurs à surveiller lorsque vous engagez des entrepreneurs, les mensonges qui ont été racontés, les gens qui ne se présentent tout simplement pas ou qui prennent des acomptes et dont vous n'entendez plus jamais parler. C'est quelque chose. La Floride est un endroit sauvage et il faut vraiment, vraiment faire attention. C'est comme le Far West ici, chacun pour soi et c'est vraiment nul. Tout le monde essaye de vous soutirer de l'argent. C'est fou. Tout le monde veut ou prend quelque chose de moi. J'ai l'impression de manquer d'influence et de ne pas avoir mon mot à dire. Je dois juste m'y plier, je dois juste supporter et ça fait mal. Et je suis épuisé, lessivé, brisé, c'est fou et je suis fauché, donc c'est presque fini. Mais quand je sors, c'est toujours une horreur à voir. Il me faut encore trouver assez d'argent pour faire tout ça. C'est la dernière étape pour finir cette maison. Et je n'ai pas l'argent pour la payer. Je n'aime pas les prêts. Je veux tout posséder. Je ne veux rien devoir à personne. Et j'ai trop d'argent immobilisé dans du stock que je n'ai même pas le temps de montrer aux gens. Donc oui, même si ces voitures sont en ligne sur notre site web ou sur Marketplace, je n'ai pas le temps de les montrer. Donc elles s'accumulent simplement. Je fais des vidéos. Les vidéos sont ma priorité. Et montrer les voitures ne l'est pas. Et je n'ai pas le temps pour ça. Donc cette semaine, je vais commencer à embaucher quelqu'un pour répondre aux emails. Et aussi, je cherche des voitures pour les gens. Donc si vous cherchez un véhicule, je peux trouver ce que vous voulez, que ce soit une Ferrari ou une Ford Maverick. Et certains d'entre vous m'ont déjà contacté. Et je suis désolé de ne pas avoir répondu. Ce n'est pas à cause de vous. Et ce n'est pas par manque de respect. Je ne veux manquer de respect à personne. Je n'ai pas eu le temps, mais dès le mois prochain, avec le bureau et l'embauche de quelqu'un pour gérer les tâches de Lorraine au New Hampshire, je pourrai le faire. Voilà ce qui se passe. Je pense que vous pouvez le voir dans mes yeux. Je pense que vous pouvez l'entendre dans ma voix. Je suis juste épuisé. J'ai travaillé sans relâche 2 ans pour construire un nouveau monde, quittant tout dans le New Hampshire pour le faire en Floride. Et je suis tellement proche, mais tellement épuisé, tellement fatigué et abattu, complètement à bout. Alors, c'était pour se défouler. C'était instructif. C'était instructif. À surveiller en Floride. Voilà pourquoi je le fais. Donc, aussi stressé que je sois, aussi surmené et épuisé que je sois, c'est ici que je vis. Je descends chaque soir avec ma femme, mes enfants, mon chien, et je m'assois ici pour regarder le coucher de soleil chaque soir. Et je suppose que c'est pour ça qu'on paie le surcoût pour vivre en Floride. C'est pour ça qu'on paie le surcoût d'une destination de vacances pour vivre là où les gens paient pour venir en vacances. Je dois voir le bon côté, mais tout liquider et me débarrasser de tout. Si quelque chose vous intéresse, contactez-moi sur www.flyingwheels.com. Merci à Clover d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Si cela ne vous dérange pas, je vais monter une vidéo et profiter du coucher de soleil pour me détendre. Merci d'avoir regardé. À bientôt et excellente journée. Adios.